Bandeko ba bolingo mbotela bino nyonso. Lelo na obetela bino sur lisolo ya Nio Kalongo. Bon, dernièrement concert mo ezali kobeta babi Primus azozela bayoka Nio Kalongo ndenge nini akolancer Primus. Donc en général kaka nde toloba elobi na émission alobi masolo ya phénomène libanga, donc masolo bato balingi libanga trop. Siko na kolinga libanga a Primus ezali société monene eza kosala masanga, mais bango bazali na besoin ke bayoka Nio Kalongo asimbi molangi ya Primus pe abwaki kombo ya Primus. Mais que s'est-il passé? Concert et bandi bandeko ya zaiko babandi miziki bato nyonso babetaka balola bamati na podium tout ça. Bon, musique ezotambola nango ndenge ebandaka kaka. Na deuxième chanson après intro wana Nio Kalongo ye wana akoti kokota koti bayeli ye molangi ya Primus et puis baannonce arrivé à Nio Kalongo, et voici Nio Kalongo ndenge ezalaka kaka, et voici Nio Kalongo bakotelema za dio na bani bino nyonso kotala nini yango. Mais tant que Nio Kalongo asimbi bapesi molangi ya Primus, quelques instants après bayeli ye molangi ya Primus, tant bayeli ye molangi ya Primus, Nio Kalongo asimbi atali molangi ya Primus abi Primus akangi masolo. Oh, donc pour na ye ndenge wana abwaki. Bon, d'une façon générale master mo pe ye babwaka ye kaka na Nio Kalongo kobwaka bakobwaka ye wana mai apesi balade na ye. Nio Kalongo aza na ba ndenge na ye akosala ba greeting na ye, ba citation na ye ezaka un peu brief, enfin sorry, bolimbisi bo comprendre ka couleur rouge na mutu. Donc sikoyo ye azeli babwaka ye, Nio Kalongo abi masa ngo komona nani bapesi kombo na ye o Roger ya bon, ya abi bon ça va Roger. En passant na web sabino ke mutu pena kaka Nio Kalongo abwaka vrai zaka mama siska. Le reste donc eloko te. Pour so yi adunga bwaka yo donc abwaka yo kaka sec. En tout cas sèchement vraiment au kapena ke Nio Kalongo abwaki. Ah, concert beta l'air mo ka bomba ndule toki kuna boye. Ndule toki bo Nio Kalongo abi kaka Roger. Ah, en plein milieu ya solo quoi, Nio Kalongo abwaki kaka Roger. C'est comme ça na bi mais mais concert encore vidéo na ki te ka babwaka kinga. Abi non nyo sabwaka kiyo parce que tu as na CD plutôt DVD ya concert ango. So totali de DVD ya concert to ka place mo babwaka Roger abi babwaka Roger wapi ngaza Roger di moneke ne fo bwaka mapena nde babwaka o grevi futi la liyebo zolo mbwa ibotaka yango moko musuzu babenga nini code mboka 00243 zo kaza mwa mulai. Donc ba millionnaire ba komi petro na Afrique na zo kasusu les grands prêtres baza incontestable ndenge ba mise ba bwakaka. Bon nga solo ba on a cadre la rubrique na ngai sans vraiment dénigrer les gens, mais eza que na zo kapé comme mususu moi mirajabu. Bon moi mirajabu ba evre na to mona ba defa ba ngana ba bimise que so moni ba defa ba lati kitoko ba poche na bonga ma cache, ça veut dire que ce sont les moi mirajabu qui font ça. Donc Mahamezebele. Alors babi zolombo ibotaka yango moko. Bon naza pena poza otanga batute mais ezali kana oloba eloko eza intriguing ali toujours zolombo liyebo zolombo ebotaka yango moko. Quel surnom! Donc zolombo mbongo nde ebotaka yango buyo bi yende liyebo pora babi ke liyebo atana zamba babo bakona yango te boti yango moko. Donc mbongo ne be botaka yango moko. Donc voilà. Donc ba genre ba greeting donc mabanga oyo batu balinga keza yango wana. Donc mutayoka ba pesi moi texte mo bolandi na sima. Mais oh mususu ba ya biso ba kaka Roger. Oh nyosh. Bon, to changer na ba style. Ozomona. Ndenge pe ba Nio Kalongo ba bwakaka oka na kati nzema bino ki pe ata olympique mo bimbeleki. Ba Loris la congolaise ba bwaka ba José Kongolo Mibeko la loi. Donc e bwaka liwana yango nde bati balela. Siko mwana ma ya lelaki Nio Kalongo ma bete ka Roger. Siko tous les Roger monde ba ba Nio Kalongo bwaka bango. Donc ce que Roger di moneke ne en tout cas oza rola la Roger. Problème yate to lukanyo sto beta masolo a bandela susu. Lelo ezalaki na eloko to bengaka les 5 minutes de Rango sasa. 5 minutes yango na sala ka moi comédie parce que radio nga na saki na Belgique na baninga na ngai Vincent Delire na Christophe Delire bango bazaki na moi comédie na ndenge na bango. Alors etikela nga pe moi biloko moko siko na kopesa bino mbote na bi au revoir
On se voit demain. Bye bye. Bandeko pa bolingo mbote na biso nyonso. Lelo tozali bongo mokolo ya misato ya sanza ya zomi. Ndenge tozali kosola bino. Na koki koloba mingi te melisolo na eli bino ezali lisolo ya affaire libanga. Na émission ya biso alobi tosalaki na lokoto ali français tobaki masolo ya libanga. Ndenge ba musicien babwaka bato bapesaka mbongo. Natangilaki bino texte moko ya auteur moko Fumu ye azali Fumu Disasa je crois comme ye azali journaliste asalaki analyse sur histoire masolo ya miziki ya mboka na biso Afrique mais a comparaki atiaki na likolo atiaki penza na makanisi na ye Congo Kinshasa na Congo Brazzaville. Trobaki à partir ya 1930 ndenge musique ebandaki tout ça origine na yango. Mais lelo na kozongela moi partie moko ya texte wana na lingala pona compréhension mwa moke. Bato mingi mabanga bapesaka mbongo jusqu'à une moyenne moko ba estimaki ezali ya $1000. Yango na mituna ki est-ce que vraiment bato nyonso bapesaka ba $1000? Non, pas vraiment. Bato mosusu bapesaka mbongo te ezali kaka ba relation personnelle na bango vis-à-vis na moninga moyembi to moninga musicien. Napesaki bino exemple ya Santa Sarajevo azali motongi ya bilama na kati ya mboka Manchester. Napesaki bino exemple ya kutu mosusu Patrick Mangasa oboyebi bayemba yi na banzembo ebele ko banda na ba kote ya oke jazz te na madilo abana oke nyonso tuti lelo kutu bayemba kaye. Ya va na biso na Manchester. Bon, je salue en passant ba bien nga tout. Ya mi José Kolo Masolo et puis ya Pat et vieux Sarajevo. Nabo sali binote ba msusu vieux Kisilola voilà. Na yo sala gaf pamba. Mende basolo ya lisolo ya libanga donc tango babwaka kama banga bat bapesaka bambongo. Est-ce que vraiment tina bapesaka bambongo e yebani te bazai koluka visibilité balingi bayoka na bamona na kombo na bango tikala na mokili kombo na bango tikala eza mwa publicité mais bato mosusu ezali ke azana ye kaka jeune moko boye alingi kaka yebana to esalaka ye plaisir eza sentiment na ye moko personnel. Alors na yango moko mosusu balobi te nyoka longo bato mosusu babi me ngai pe babwaka bato babwaki bato te babwaka ngai te nasani nami bwakisa ta epa nyoka longo mwasa moko koma na Roger abite bolukela ngai kopa nyoka longo pa abwaka ngai to memeli ye masolo pa ya nyos ndenge bino mo boyebi je suis Josar mwana mokambi azai kolanga oyo za kobeta bandule na niveau moko ke bato tu bakotele masa quoi yango na pe jour na ndule wana Josar ayekotaki na deuxième chanson. Première chanson l'équipe, deuxième chanson tant que Josar a annoncé quand il a annoncé et voici Nyoka Longo. Nyoka Longo matina podium. Mais il était prévu que Basala qui est surprise moi passer Mulanga Primus po aboua kama muke Primus. Asimi Mulanga Primus atali yango alubikaka. Primus akangi masolo. Primus akangi masolo. Donc pour naie et bois que li yango wana. Na même concert comme moi na mazo zela bo rabi. Au moins, vous avez ma phrase, Primus akangi masolo, donc c'est bon. Mais, c'est un peu trop sec par rapport à Ndenge, Bandeko Mususu, Kofi Olomide, Jibin Piana, Werason, Ferigola, Fali pour Bandeng Baboaka, sauf Fali le loi qui est donc une phrase bien composée, quoi. Sujet, verbe, na, complément. Mais, nous allons y sujet verbe na complément. Il ne faut pas que bas complément balamoko. On peut na faut poser un sujet. Voilà. Donc, si koyo, moi na maya le bibe, j'ai kabli yango. C'est la concert. Bakena ndule bondenga bandenga na Primus akangi masolo. Comme l'air mo baba spatiné nyos babi mais moi na maya na no bwa ketabi. Nana kutu comme Roger. Roger. D'abord gars Roger bobi voya ya nyos ninga sala moi rock wana. Alubiga Roger. Moi, je concert vidéo, je suis comprenate quoi. Zela, je commence à dire que la babine non, je peux bon na ozala quitter la concert bien nene. Oyoka ite, tout ça que tu na DVD nango, yago yoka.
Ba si mwana mai azela bo l'air moko solo toka bo baba me. Mama siska nde suka. Donc eloko pena nyoka longo mutu o pena nyoka longo abwaka bien. Banda bazai ko banda nango. So bomoni musubo yebisanga tuka banda bazai ko banda nango. Donc nyoka longo banda abanda abwaka kaka bien mama siska. Po ezali phrase mobimba bien composé tina suka. Boyebi ndenge dans sa mama siska ezo boma batu mikolo. Na yango sikoyo mwana mai lero yika Roger abi ngana Roger di moneke ne comment ekozala babwaka Roger donc ba Roger toi monde sikoyo comme na bonga bango. Donc tous les Roger du monde boye baake nyoka longa bwaka bino so boyoka na concert wa de bolu kana bandula concert bazaiko bokomona na concert moko boyo nyoka longa bwaka bina kaka Roger un certain Roger. Voilà. Lisolo mo susi ami bale pesa nga plaisir na sangisi yango mbalo na lisolo oyo ya monsieur Roger. Lisolo ngo za lisolo par rapport ya prisonnier na président. Balobi président de la République na prisonnier de guerre bango nyonso bazwaka traitement ndenge moko. Comment est-ce possible? Na lolenge ni bo be so makamba boy. Ezali lisolo moko ivoirien mo raconta que en ceux qui bozalaka na internet, je crois que bomona ki yango. Un ivoirien comédien ivoirien za raconta lobi que prisonnier na président baza aux traitement mo, c'est-à-dire président atambolaka na voiture blindée, prisonnier pe na voiture blindée. Président azalaka surveillé, prisonnier pas azalaka surveillé. Mais prisonnier tanga bimisaka moi maboko na ye na madusu ya fenêtre wana ezalaka pona kopesa pe mbote, mais président pe tanga tambo alekaka na babanzela. En tout cas soka kaza na cortège na ye faut ba apesa bato mbote. Et puis le prisonnier aussi tango alekaka ndenga bimisaka wana ba misapi na madusu mike kuna likolo kuna pona ko peut-être que ça la moi si ni ko zama mon pépé ezalaka pe une façon ya ko sala ke ko laksa ke to aliawa. Donc ezali kaka ndenge lolenge ya kopesa mbote. Sikoyo totali prisonnier kutu d'ailleurs cortège ya prisonnier koma kutu mwa lem suba kangi nzela. Ozomona ba kangi nzela ndenge moko pe na président ndenge bakanga nzela na cortège ya président. Donc ba président de la République na ba prisonnier. Mais eloko mo pe zali très remarquable les ali nini. Prisonnier akoki kokoma pe président de la République. Président de la République akoki kokoma pe prisonnier. Donc ba sala ka échange ya misala moto muso aleki na prison, moto muso abimi na prison kokoma to na exemple ya moto a utaki prison akei to yebi bien le feu Mandela. Na pesi exemple moko bato bango bo sanate kombo na yali kombo moneno yo na Afrique bino mo boyebi. Donc Mandela a outi na prison moi si maman ngonga muke donc ne utazaki na prison certainement azaki ne préparé ka kokoma ne président. Voilà. Donc Mandela alongo na prison asali soko mbula soki 27 ans na prison kobima na prison directement a oumele mokete bi on a komaki président. Atako baleka na vote mais en tout cas on dirait bana na onga ke Mandela fazala président ya mboka wana ya République sud-africaine. Na yango soko totali bien ndeko moso azali soko na CPI. Bolimbisi. Ndeko moso azali na CPI kuna Laurent Gbagbo. À la prison. Donc, Laurent Gbagbo a saki président en plein exercice, Colomba d'exercice, dans la prison, na présidence, il y a Côte d'Ivoire directement à côté prison. Donc, qui non le président Gbagbo. Mais là, c'est que c'est que Ivoirien, on a yé mon pas tant à combat Gbagbo. Après, c'est exemple à Gbagbo, à boire autant exemple à Gbagbo. Peut-être pour la vision politique, nous savons que la question lobby, lobby. Donc, Kobanga, na évité. Nde yango wana to monike similarité moi koko kanezali entre président na prisonnier. Donc, même sous au côté prison, kangaka mutema jamzo bimoko minope président. Mais moto moso pas comme président, ezali ba exilé hein. Donc, biso le quoi toi ba exilé wa. Ta musupe mona lobby mo na besoin exilé comme président. Donc, bobanga na binote Zalande focus na makambo na yo oza kosala. Tozongi na makambo libanga ndenge nalobaki na mboka na biso pe ba millionnaire ba komi tala ebele.
tout autour ya Afrique ba millionnaire bakomi ebele. Kombo mibale eza kopesa ngai vraiment esengo na koyoka ezali Grevi Futila Liyebo. Mais soko yoki ata héritier Watanabe soko akamati kombo ya Grevi Futila Liyebo. Mais donc eza grave. Donc on se sentir vraiment que ouais azwaka. Ouais rakota lobaki ke Liyebo Grevi Futila Liyebo ye zolambwa ebotaka yango moko donc bakona Liyebo te. Ngala katia kutu bakona mayebo mais na comprendre que Liyebo bakona yango te. Bon, Grevi Futila babi code mboka 00243. Et puis, si vous avez des journalistes, des musiciens, des mais, dans le cadre des politiciens, les politiciens peuvent faire un na moi qui ne suis qui baboaka balobarate que on nani nani boki apesaki. Tout ça na bato balança bango mingi par exemple famille mo tolinga mingi bino mo boye bina ngambo vie denges Denis Sassou Nguesso nani mwana na ye moko a partir ya ye moko bawaka bango to ba Christian Sassou bango nyonso famille mobimba o soki fali azo yemba ndenga zo kumisa lobi en tout cas o wana pena tazalaka ka mwasi ya Sassou penza ozomona mais ezakaka po bazana besoin de visibilité bazana besoin de publicité na bango kombo na bango tika la gravé na mito ya bato bayeba bango la famille présidentielle ya Congo donc Tokolobaté que basaka d'accord na yango tene tolobaki lobi na émission ya français mais ezali kaka kozo sentir que bato pena bazana esengo ke balancer bango moi Mirajabu ye wana zo sala ba defa album a defa o karate za kobima tala defa ne azola ta kitoko toujours na makasi ya moi Mirajabu bien sûr des fois azarne sa père banaka la même mikolo donc coup de pouce ya zui ba ndiko na biso musu ba seleo ba manda chante ba sima wana donc ma solo na ba nani so tout le monde solo ya moi Mirajabu ba ebsa OK mais bino boza kolala mikolo leki to banda oyoka Grevi nani à part Grevi Futila to yoka kisusu ba Baudelaire Kuyena ba komo kote bando bunga Baudelaire Kuyena Didi Kinwa ni kutu tolobate donc Didi Kinwa ni 100 ans to motombele yazalaka na ye kaka ba bwaka kana bango kaka ye banda kala ba misiani nuna nga bwaka Didi Kinwa ni te mbongo ngo besoke botaka yango moto ye baka po vraiment moi Mirajabu babi ye donc nani Grevi Futila babi kutu ye donc apesa kana se ya 3000 te tala kaka donc likola libanga moto akobimisa mbongo parce que azali na besoin ya azala na actualité azala bato bayeba bon eloko moi esepesi nga mpona okaki ntango wera aza koloba apparemment alobai ke nani Grevi Futila aza masa na ye ya ISC donc on compare ce que ba âge na bi bon donc so ba jeune ba comme na ba moi ba possibilité ya kosala moi makambo na mboka en tout cas ils a quitté comme parce que ba bien zotonga immeuble mo munene donc l'essentiel batonio surtout bazana na esprit ya contribution ba contribuer na misala ya mboka donc vraiment na yango ngai na kosuki ça na pesa ka lokomo toujours na baninga na ngai o to salaki na bango na radio Skyrock Sambremeuse na Belgique na mboka couvert. Donc, ils allaient bongo Christophe de Lire, na Vincent de Lire, Baninga Nanga Andoule, ils allaient bongo Vincent, plutôt Dimitri de Lire, Gérard Classe, David Brasseur, na bienvenue Ndindi na Katia, Salon Maison Mère na Belgique. Sauf que na Belgique, où ta bienvenue Ndindi na Katia Osuki, Okoma Kitoko, Obonga, na bosalite Tony Toye pas Zawana, bongo na nye. Bon, boza trop na Salon Maison Mère. Masole ande kalate salon Franck Petebi qui succès ali donc voilà donc ça ce sont des genres de greeting oyo bato balingi to kopesa par exemple ba Loris la congolaise ndenge ba wera ba bwaka bango to pesa par exemple ba Beata Olympica mère malou papa masakana na kombo wana que son âme repose en paix ba mené ya bakei mais kombo tikala bato baya bwaka bato wana tilelo bakombo ane bwaka donc libanga ezali na tina na yango ezali na mbano na yango bato balingaka yango bayebi bango moko eloko nini bazwa nde to mituna kina émission alobi soki vraiment bato wana bapesaka bambongo to bapesaka bambongo te mais na ye comprendre que ezali par exemple na sitaki bakombo ya bakulutu na biso ya Manchester nde na yebisa bino Patrick Mangasa na Sarajevo ezali mingi ba relation na bango vis-à-vis na bato oyo bazo beta musique parce que Patrick Aza vie Patrick akoli na
milieu wana, donc voilà quoi. Donc mastane mbotasimaro madilu système de bangola quoi. Donc na yango na pesi mbote na kulutu kisilola, na pesi mbote na bandeko nyonso ya Manchester. Normalement tokosalaka mwa ba rubrique pour la kosekisa parce que nayebi ke eloko eza difficile na mokili ezali kosekisa bato, mais eloko moko na kobosana te tolobaki yango na émission en français. Na semaine oyo eleki tozalaki na likambo ya mawa, likambo ya pasi na vendredi ya le 27 soki nabosani date te, tokundaki mama Thérèse Pepe. Nakopesa susu ba condoléance na famille oyo abungisaki mama Thérèse, bana mama Thérèse nyonso, bandeko nyonso napesi bino ba condoléance lisusu makasi. Esengo mingi pona tosepelaki mingi na geste ya pasteur Job Mukadi. Donc vraiment na ndenge ya lisibozaki na place. Et puis mes hommages, mes honneurs na kopesa na ndeko Malu Malu, na moni reportage na yo. En tout cas Malu Malu Manchester Congo na sepeli na reportage na yo eza très propre, eza très kitoko kane tolobaki tokuta to solola basolo na biso tolobango awate. Mais en tout cas courage pour continuer à misala na bino wana pene zali musala solo sur mambo bongsi ali to solola to bongsa. Mais en tout cas vraiment eza esengo mingi comme on a reportage ndengo wana esalami na ndeko na biso Malu Malu na banzi esiko zalo zo kangai ndeko na yo Raphaël Ngoma Tsasa ezalaki nango mwa lisolo moke pona ko distraire bino soki bosepeli na ba émission oyo bolobaka parce que tozali kalate vraiment chaîne ezali koya, ou alors to bana kotinda biloko na ba chaîne na minene ndenge boyebi ndenge tolekisaka. Merci beaucoup. Allez bana nyonso Manchester mbote na bino tokobosana te moto pamba shop Geraldine Tawa bana Willy shop na biso esika tokona osomba mwa kwanga mwa eloko ya kolia ya baafrika soko lingi pondu lekaka na moto pamba. Bon oyebi couleur madia koko na Manchester. Voilà, Nzambe asunga misala mitambola bien kalate tosepeli mingi. Chers amis, mbote, au revoir, au revoir, au revoir. Amis internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend du moment que vous me recevez. Je voudrais vous faire aujourd'hui la même rubrique que j'avais fait dernièrement à la radio, c'est la rubrique musicale. Je vais vous parler de l'histoire de la musique africaine. Pour aujourd'hui, j'ai choisi un article publié par La Semaine africaine le samedi 15 septembre 2012 qui relate des faits très saillants. Vraiment une histoire à ne pas manquer d'écouter. L'histoire de la musique congolaise moderne. Indépendance Tcha-Tcha. C'est un essai du journaliste Mfumu. Comme je l'ai dit, par La Semaine africaine, samedi 15 septembre 2012. Voilà. Lu pour vous aujourd'hui par votre humble serviteur Rango Tsasa. Pour les amis de Manchester, Raphaël Ngoma Tsasa. Merci beaucoup. La musique congolaise sous sa forme moderne remonte au début des années 1930. Paul Kamba, Albert Loboko, Dadé Damongo, Massamba Di Lebel, etc. Pour le Congo-Brazzaville, il y a Antoine Kassongo, Alexis Chimanga, Camille Ferrouzi, Boane, Wendo, Colossoy, etc. Pour le Congo-Léopoldville, sont les figures emblématiques de cette musique moderne naissante, influencée par la musique afro-cubaine, mais aussi par les rythmes issus de la Gold Coast, le jazz, la polka, la valse, la mazurka, etc. Une musique qui, dans l'esprit de l'auteur, bien sûr, Mfumu, forme un tout cohérent. Indépendance Tcha-Tcha, le dernier ouvrage de Mfumudi Fouadi Sassa, est un passionnant voyage à travers l'histoire de la musique congolaise des deux rives. L'auteur a choisi pour son étude qui couvre la décennie 1959 à 1969. 15 œuvres intemporelles du répertoire musical congolais dont il publie les textes dans leur intégralité. Potpourri sur le passé, interprété au saxophone par Nino Malapé et Jean-Serge Essou,
Kélia de Rochereau, Indépendance Tchatcha, œuvre collective composée au cours de la table ronde de Bruxelles en 1960. Helewa Bolingo de Mujos, Liwa Yawech de Franco, Jamais Kolonga de Tino Barroza, Afrika Mokilimo Bimba de Deschaux, KJ de Rochereau, Paquita de Rochereau aussi, Maman Adèle, Jean-Serge Essou, Comité Bantou de Célestin Kouka, Pont sur le Congo, Franklin Boukaka. Choisi ou c'est lui ou c'est moi, Alphonse Taloulou. Congo Nabiso, Pamelo Munka, Massoua, Pamelo Munka. Pour ceux qui ont de l'âge, ils savent se retrouver avec les titres dont je viens de vous citer. Le répertoire musical des décennies 1950, 1960, 1970 et au-delà s'est construit autour de deux principales écoles que sont l'African Jazz et l'Ok Jazz. La plupart des grandes créations musicales de cette période sont des dérivés de ces registres musicaux de deux rives, ce que confirme Nino Malapé dans une interview accordée au journaliste Herman Bangipayo. Nous avons fait la synthèse des deux écoles et nous avons ajouté les musiques afro-cubaines. Notre registre allait de l'African Jazz à la rumba au demba de l'Ok Jazz en passant par la musique afro-cubaine. La chanson congolaise remplit une fonction sociale bien déterminée. Elle se donne pour tâche plutôt de distraire le public dans les cités urbaines bien sûr, en même temps qu'elle assume un rôle de chroniqueur de la vie sociale et de gardienne de mœurs. Cette musique reste jusqu'à nos jours, pour l'essentiel, une musique festive, peu soucieuse d'investir le registre de la musique engagée. Parmi les grandes voix de la musique congolaise des décennies passées, seul Franklin Boukaka, en raison de sans doute son engagement militant, a été bien sûr considéré comme un musicien engagé. Donc, je disais, la musique congolaise dans son ensemble se porte mal aussi. Donc, parmi les grandes voix de la musique congolaise, les décennies passées, seul Franklin Boukaka, en raison sans doute de son engagement militant, a été malgré tout considéré comme un musicien engagé. Donc, à ce propos est asséné sans hésitation aucune. Le jugement de l'auteur à ce propos est asséné sans hésitation aucune. La musique congolaise est malgré tout malade de ses musiciens. Une cohorte d'individus défauts de boulot. La musique, cette activité est devenue une exutoire pour absorber le trop-plein des chômeurs et sans emploi des quartiers populaires de Brazzaville, Kinshasa et d'ailleurs. Un artiste, cependant, trouve grâce aux yeux de l'auteur Fally Ipupa avec son premier album solo Droit Chemin, Mutadis Mutandis, l'un des meilleurs de la première décennie du XXe siècle. Qu'est-ce que c'est que ça? 21e siècle, bien sûr. Fally Ipupa est cité comme étant un artiste avec son premier album solo Droit Chemin. Il est cité comme étant un des meilleurs de la première décennie du 21e siècle. Ça, c'est vraiment selon l'auteur. Hein. L'auteur dénonce dans son essai le phénomène Nibanga, les cailloux ou la pierre, comme on le dit parfois dans notre jargon tout à fait africain du Congo, Kinshasa, qui désigne dans le langage des musiciens cette litanie des noms de personnages, des sapeurs célébrités, hommes d'affaires, hommes politiques, etc. que les musiciens chantent à tout bout de champ dans leur composition, bien sûr, dans le but de promouvoir la visibilité de la personne citée au sein de l'espace de l'espace public et ce moyennant une certaine somme d'argent.
Le phénomène Libanga qui tente à se propager en Afrique, présente une ressource d'appoint non négligeable, bien sûr, pour les musiciens. L'auteur estime à environ $1000 le prix payé par un client pour être cité dans une chanson, en sus des royalties plutôt, perçues par les musiciens. Pour l'auteur, il faut expurger la néo-rumba des scories du Libanga, car la chanson, de fait, connaît une continuelle dégradation via pratique qui illustre jusqu'à la caricature la prêtée au gain des artistes congolais. Mais dans nos pays où les décideurs politiques sont justement parmi les principaux demandeurs de la publicité musicale, que peuvent faire, à vrai dire, les musiciens, si ce n'est que subir la pression concomitante de la politique et de l'argent. Ces musiciennes qui, dans l'imaginaire collectif des populations des deux rives, ces musiciens aussi, bien sûr, des deux rives, étaient la plupart du temps assimilés à des femmes de joie. Un florilège de talents dont on ne retiendra que quelques noms: Marthe Badibala, Caroline Mpia, Pauline Lisanga, Iman Poutou, Louise Ikambu, Lucie Yenga, Lucie Eyenga, Marie Bella, etc. L'auteur confirme à travers cet essai son effort de réhabiliter l'histoire, voir entre autres Vision pour demain, première édition, et le numéro 26 et le numéro 29. Voilà. Son essai, en effet, se présente sous la forme d'un patchwork, habillement agencé, comprenant des plages sur l'actualité musicale. Les biographies, les compositeurs des 15 chansons sélectionnées par les soins étrangers, des extraits de presse, des poèmes, etc. Autant de matériaux qui enrichissent la lecture de l'ouvrage. Sans doute, cette approche multidirectionnelle fera-t-elle tressaillir les esprits quelque peu puristes en matière de réflexion. Mais c'est l'optique par l'auteur pour mieux asseoir son travail de recherche sur la musique congolaise auprès du grand public, sachant en tirer profit. Indépendance Yassa est le 3e livre de l'auteur consacré à la musique congolaise moderne, après la musique congolaise du XXe siècle, édition Bodé Pro 2006, et œuvre intemporelle de la chanson congolaise 1949-1959, les éditions Bodé de 2008. Et cela a été lu pour vous normalement aujourd'hui par votre ami, votre humble présentateur Raphaël Ngomatsasa dit Rango Tsasa. Nous avons épinglé ici le phénomène Libanga qui semble avoir beaucoup plus d'ampleur dans la musique congolaise, dans la chanson congolaise. Nous partirons de Papa Wemba, Koffi Olomide, Emenea, bien sûr, que son âme repose en paix. Tous les musiciens de J.B. Mpiana, Fally Ipupa, Wirason, Ferregola, je peux citer tout le monde, JDT, Serge Mabiala, même Niwel Sumbu, notre ami d'Irlande, lui qui ne fait pas vraiment des dédicaces dans ses chansons, mais Niwel Sumbu, parce qu'il fait un peu la musique du genre Loko Akanza, ou ce qu'il n'y a pas vraiment le Libanga. Mais le problème, c'est parfois, Niwel a dû faire une chanson pour dédicacer seulement, il a dédicacé seulement sa maman, qui est ma grande sœur, seulement Majolo, Majolo. Ça veut tout simplement dire c'est dédicacé. Donc, c'est quelque chose que le Congolais, l'Africain en général, surtout l'Afrique centrale, nous avons ça. Les présidents, les amis, les politiciens, tous les gens qui font la politique demandent
qu'on leur dédicace. Ils ont toujours besoin des dédicaces. Nous connaissons la famille présidentielle à Brazzaville, par exemple. Je citerai le vieux Dengues, le président Denis Sassou Nguesso. On le cite. Il me semble qu'il est quand même content. On ne dira pas qu'il n'y a pas un politique qui dit qu'il n'est pas content de toutes ces dédicaces. Nous avons, je citerai aussi un grand ici à Manchester. Il y a mon grand frère Santa Sarajevo, Nyo Binzolele. Nyo Binzolele qui est un grand couturier bien connu, mais il a été cité par Papa Wemba aussi. Kundilele, 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 Sarajevo. Tout ça, c'est vraiment parce qu'ils veulent la visibilité dans l'espace de l'Internet, dans l'espace de ce monde. Ils veulent la visibilité dans la politique. Ils veulent, même le président Kabila, même tous les gens, je ne sais pas à quel niveau que ce soit. Tu vois? Vous voyez bien que le phénomène Libanga n'est pas du tout mauvais, mais c'est un phénomène qui vraiment prend de l'ampleur. Nous avons connu un album de Werason, je ne me rappelle pas le titre de l'album, mais c'est un album qui a connu, on a parlé de 300 noms cités au cours de tout l'album, juste quand il avait commencé, je crois, c'est dans les tout premiers ou le deuxième album qu'ils ont fait enregistrer en Belgique, je crois, à l'époque de Serge Mabia, là, les Ferrego, là, tout ça, quand ils étaient là, quand le Wenge Musica de Werason était vraiment au grand complet avec des grands, bien sûr, l'orchestre continue à faire son chemin. Voilà, j'ai cité tout le monde, je parlais de des gens qui n'aimeraient pas qu'on le cite. Ici à Manchester, nous connaissons Patrick Mangassa aussi, qui a été cité plusieurs fois par Madilou, lui c'est par les grands. Ben, on se demande, est-ce que Patrick Mangassa avait donné 1000 $? Je ne pense pas. Est-ce que Patrick Mangassa a eu cette occasion, l'opportunité, a profité de l'opportunité par rapport à ses relations avec les grands comme le Tumba, le Madilou System, ou quoi? Je ne sais pas. Nous avons des amis, j'ai fait de la musique moi-même aussi, avec nos amis les Shikomawatu, on a chanté un peu avec les Vongaye, tout ça, mais, bon, il y a aussi Mukangi DS, j'étais dans le sillage, mais, malheureusement, on n'a jamais été cité. Voilà. Moi, s'il faut faire une dédicace, moi, je commence toujours par mon grand formateur, parce que ce métier, je l'avais appris. Mon grand formateur, c'est Vincent Delire et Christophe Delire, ils sont à deux. Quand je suis arrivé en Belgique, j'avais travaillé à Skyrock Sambre-et-Meuse, à Couvin plus précisément, à Couvin, à côté de Charleville, pas trop loin de Charleville-Mézières, où on a été faire des concerts avec les Corail, avec les Catalogués. Je salue en passant notre ami Dimitri Delire, et puis il y a aussi Gérard Classe, il y a David aussi, notre batteur, voilà. Bien sûr, j'aimerais bien continuer à faire des dédicaces à ces gens-là de la Belgique qui m'ont soutenu au début. Et je salue aussi mon professeur de All FM qui m'avait enseigné aussi à la radio All FM Manchester. Vraiment, voilà ce qu'est devenu Raphaël Ngomatsassa. Je suis en train de faire des essais personnels tout à fait. Je fais la télé avec des amis, je fais la télé personnellement. Et voilà, sur Internet, vous pouvez me suivre dans la chronique de Rango Tsassa. Je parlais des dédicaces. Il y a encore Firmin Bondo qui a été dédicacé avec le Wenge BCBG. Il y a... Bon, est-ce qu'on se pose la question? Tous ces gens-là, Firmin Bondo, Golf Mbala, je ne sais pas, tous les gens qui ont été dédicacés, ont-ils donné de l'argent? Simba Moussei a été dédicacé par Shaingenge. Ont-ils donné de l'argent? Mais si on entend le montant dont on parle, 1000 $ pour être dédicacé, juste pour une citation. Et moi, je fais des citations gratuites ici, là. Donc, ça veut dire, bon, c'est une chronique, évidemment, c'est pour peut-être faire comprendre aux gens que, voilà, ça se passe comme ça, selon l'auteur Mfumu qui nous a parlé de phénomène Libanga, et lui aussi, il a vanté les mérites de Fally Ipupa, le premier musicien du 21e siècle qui a dû exceller quand même, donc, voilà, quoi. Donc, son album Droit Chemin a changé un peu les données. Voilà. Mais aujourd'hui, la musique, c'est plus de Libanga, c'est plus des polémiques. Vraiment, je ne suis pas là pour parler des polémiques, surtout en cette période dont on parle. Un événement à Manchester. Un événement à Manchester, c'est vraiment un décès
droit devant le caméra, je présente mes condoléances à la famille de l'illustre disparu Maman Thérèse Pépé, qu'on venait d'enterrer il y a quelques jours. Tout ce que la famille a enduré, le temps d'attendre 4 semaines, près de 4 semaines ou 5 semaines pour attendre le corps descendre à partir de la France à partir de la France pour Manchester. Toute cette douleur, l'émotion qu'a présenté tous les amis de Manchester, tous les amis de Londres, les amis qui sont venus de partout. Et d'ailleurs, nous avons suivi les reportages de beaucoup de notre ami, un confrère de Londres que je cite bien, Johnson Keto. Vous avez suivi l'émotion avec laquelle ça a été l'enterrement, l'exposition du corps en la salle du Pasteur Job. Félicitations Pasteur Job pour avoir donné quand même, pour avoir disposé de la salle pour pouvoir exposer ce corps. Pour ne pas trop donner de douleur aux gens, dans le souci d'informer seulement, je dis toutes mes condoléances à la famille éprouvée. Je crois que ceci concerne tous les amis de Manchester. Raphaël Ngomatsasa, dans une chronique que vous suivrez très prochainement. Merci beaucoup. Si vous avez aimé, faites un commentaire. Merci beaucoup. Et à tantôt. Bye. Amis auditeurs, bonsoir. Ce soir à Manchester, nous allons vous parler de ce qui se passe dans nos milieux. Raphaël Ngomatsasa, votre présentateur, dans le parc à Clayton. Merci, je voudrais ici évoquer la situation générale par rapport à ce qui se passe dans nos familles. À chaque fois qu'il y a un problème dans la communauté, il y a participation des amis, participation de tous les gens qui avaient connu la personne. Je parle, par exemple, quand il y a un mort. Quand il y a un mort dans la communauté, qu'est-ce qu'on fait? On y va tous pour participer, pour aider la famille à subvenir aux besoins. Surtout pour nous qui sommes vraiment venus de loin. Nous avons 8000 km à vol d'oiseau pour retourner au pays. Et dans le cas d'espèce, quand il s'agit d'un mort, nous devons aussi rapatrier le corps à Kinshasa, à Lubumbashi, à Matadi, dans toutes les villes, bon, n'importe où, quoi. Souvent, nous disons, comme exemple, vers Kinshasa. Mais cela nécessite beaucoup de frais. Et il y a beaucoup de frais qui sont vraiment nécessaires pour le rapatriement d'un corps. Bah, c'est pour cela, nous demandons toujours à la communauté de participer et enfin de pouvoir aider la famille éprouvée pour pouvoir retourner le corps en Afrique. Voilà, c'est une situation qui arrive. Ça, c'est vraiment notre souffrance à nous quand on a choisi de vivre en Europe, parce que est-ce que vraiment nous sommes dans le bon endroit aussi? Ça aussi, c'est une deuxième question. Est-ce que nous sommes vraiment au bon endroit? Est-ce que c'est vraiment ici notre place où ce qu'on devait être? On se pose la question. Quel est l'apport de la diaspora quand on reste ici en Europe? Est-ce que nous participons vraiment au développement de nos pays? C'est tout un tas de questions que nous devons vraiment essayer de développer. Et là, nous faisons seulement des énoncés pour pouvoir faire comprendre aux gens que, voilà, ce sont des sujets tels que nous voulons absolument parler prochainement dans nos émissions. Est-ce que notre place est vraiment ici en Europe? On se pose la question parfois. Parce qu'il y a des gens qui sont venus ici, il est resté 10 ans, 20 ans en Europe. Voilà. Donc, est-ce qu'avons-nous déjà choisi la bonne place pour rester, pour vivre? On se pose la question. Quelle est notre participation pour le développement de nos pays respectifs? Je parle des Africains en général, parce que nous avons connu le cas des gens, des gens de l'Afrique du Sud, les gens de la Côte d'Ivoire, les gens de l'île Maurice, qui, eux, ils font des grandes affaires dans leur pays. Mais nous, les Congolais, par exemple, l'Afrique centrale, que faisons-nous pour nos pays? On est réputé pour avoir on a une bonne réputation d'envoyer beaucoup d'argent avec Western Union qui s'enrichit plutôt derrière les Congolais, derrière les Africains.
en envoyant de l'argent tous les jours, des millions, ils descendent, qui sont vraiment transférés dans nos pays respectifs. On parle du Congo, on parle du Cameroun, on parle de tous les pays africains, disons. Donc voilà quoi. Nous avons une réputation comme ça. Est-ce que c'est vraiment ça, notre réputation? Mais c'est ça. Mais c'est ça, je sais que vous parlez, mais je voudrais vous poser une question, et comme vous êtes de la diaspora et surtout plus précisément de la communauté congolaise, que pensez-vous de la communauté congolaise et du christianisme? Ah, c'est une belle question, monsieur Marron. La communauté congolaise et le christianisme, qu'est-ce que j'en pense? Bon, je crois que d'une façon générale, avant d'aller plus loin, d'en parler un peu plus, je dirais que la communauté congolaise est une communauté qui aime bien la prière. Les gens prient beaucoup, ils aiment bien l'église. Mais maintenant, on ne sait pas s'ils vont à l'église pour prier ou bien c'est seulement pour marquer leur présence. Parce qu'au fait, pour parler de l'église, je crois que il faut, comme on a toujours l'habitude de faire, tu vois, ce geste-là, on dit comportement. Donc, le comportement des gens ne démontre pas vraiment la chrétienté. Parfois, les chrétiens ne sont pas ce qu'ils sont. Désolé pour ceux qui se disent être de bons chrétiens, mais en tout cas, la communauté congolaise aime bien prier. La communauté congolaise, moi je dirais, il y a des gens qui aiment bien se faire voir à l'église. Parce qu'on connaît des églises où quand vous y allez, c'est vraiment à chaque dimanche, la maman va chercher, bien sûr, il va chercher de nouveaux vêtements pour y aller. Hein. Je voudrais faire une injonction de ma connotation, en posant la question de savoir ce que vous pensez, la communauté congolaise et de la foi chrétienne, tout simplement puisque je voudrais que vous preniez ma question dans le sens du radicalisme chrétien. Oui, dans ce sens-là, moi je suis vraiment pas trop de ce côté-là parce que si vous voulez mon avis à ce propos, je me retiendrai beaucoup pour vraiment en parler proprement, car comme je le disais avant, pour moi je trouve que les gens ne vont vraiment pas à l'église pour prier. Les gens y vont peut-être pour se faire voir, mais les vrais chrétiens, on ne sait même pas déceler, on ne sait même pas découvrir qui est un bon chrétien. Alors, si vous parlez donc de cette façon-là, est-ce que vous avez des éléments vrais qui vous appuient à tirer une conclusion, parce que ce n'est pas une conclusion comme au final, mais vous avez des éléments qui vous poussent à voir, c'est très rare de dire qu'il y a l'impression que les gens se comportent de cette façon-là. Ah, vous êtes sans ignorer que je suis un... Hein? Donc, j'ai chanté dans les églises depuis l'âge de 3e année primaire, donc je connais bien les églises. On a commencé à l'école primaire avec l'église catholique. Hein? On a fait l'église catholique à Bandalungwa, à Kinshasa plus précisément. Hein, ceux qui regarderont le film reconnaîtront Raphaël Ngom en tant que chantre. Je jouais au tam-tam, je jouais la grosse caisse, je jouais le locolé avec mes amis les Chikomawat, ou Diable, Selina Wendo, Munduka Metele, les gens que vous connaissez. Hein. Je vous prierai d'excuser ma curiosité, mais je voudrais savoir ce qui... Bon, est-ce que vous continuez toujours à chanter dans l'église? Non, je ne fais plus partie parce que c'est plus mon truc à moi. Et avec l'âge aussi, on grandit et puis voilà quoi. Ah ben non. Les idées changent. Oui, je vous crois, mais j'ai difficile à croire que l'âge peut empêcher quelqu'un. Non, je n'ai pas dit que l'âge m'empêche. L'âge ne m'empêche pas. Je dis les choses changent, le temps change, et par rapport à l'âge, j'ai des options que j'opte qui ne sont pas vraiment de ce côté-là. Et c'est-à-dire que vous êtes... comprenez ma suggestion. C'est-à-dire que je suggère ici que vous, si je comprends mieux, et que si vous aviez la sagesse que vous avez maintenant, peut-être quand vous étiez enfant, vous auriez opté pour d'autres options. Si j'étais encore à l'église maintenant. Non, si vous avez la sagesse et l'intelligence que vous avez maintenant, et quand vous étiez enfant, c'est-à-dire que vous auriez peut-être pu choisir d'autres options.
Par rapport à l'église? Oui. Non, je crois qu'avec ma sagesse actuelle, justement, c'est ça. L'âge que j'ai maintenant, la sagesse que j'ai maintenant ne me permet pas d'aller me mélanger dans ce milieu-là. C'est-à-dire que quand vous étiez enfant, si vous aviez cette sagesse-là, vous auriez peut-être, comment, j'aurais pu choisir mon église. En tout cas, j'aurais pu choisir ma vraie église. Parce que ma vraie église, c'est l'église du cœur. L'église où ce qu'on sait reconnaître la valeur de la personne humaine. L'église où ce qu'on peut aider quelqu'un. Aujourd'hui, nous avons des gens ici, des amis qui sont asylum seekers, donc des demandeurs d'asile, qui ont des problèmes, mais qui vont dans les églises. L'avocat lui demande 2000 balles, 2500 livres sterling pour payer. Il n'en a pas, mais l'église n'ose même pas donner. Il y a très peu d'églises qui aident les croyants, les chrétiens qui viennent à l'église, donner par exemple ne fût-ce qu'une participation de l'église. Mais il suffit d'avoir un pasteur qui vient de Kinshasa, qui vient visiter l'église, là, les cotisations, pouf, ça tombe. Hein? Il y a des enveloppes qui passent, il y a même des églises qui donnent des enveloppes par semaine. Celui qui veut donner 100 livres à l'église, il donne. Il n'y a jamais eu celui qui veut donner 100 livres pour aider quelqu'un, un membre de l'église qui a un problème tout à fait personnel, quoi. Apparemment, ça, c'est une façon très chirurgicale à disséquer cette situation-là. Et cet écœuron et d'entendre ce que vous êtes en train de dire, ben, est-ce qu'il y a quelque chose que vous croyez que dans nos communautés congolaises, les gens, les pasteurs, les croyants, et tous ceux qui ont la foi peuvent faire pour que l'Église comment retrouver sa valeur? Je crois qu'il y a toujours moyen qui reste vraiment dans la prédication, quoi. La prédication, c'est leur Bible. La prédication, c'est le Coran. La prédication, c'est... Ils ont chacun des livres, des livres sacrés. Donc, à chaque église, les musulmans, ils ont leur Coran. Le chrétien, ils ont leur Bible. Alors, les gens doivent rester dans leur prédication et non pas aller au-delà de la prédication. Et la vie privée des chrétiens, membres de l'église, ne concerne pas les pasteurs. Le pasteur n'a le droit que de donner des conseils. Rester dans le conseil. S'il y a un problème dans un chrétien qui déconne, qui ne vit pas selon la Bible, le pasteur n'a pas le droit d'interférer dans sa vie privée. Le pasteur n'a le droit que de donner des conseils, essayer de remettre le membre dans le droit chemin. Alors, bon, en vous entendant parler, mais c'est ça, et excusez-moi, mais je crois que vous savez déjà qu'il y a le truc excommunication, où on écarte une personne d'une certaine foi, tout simplement, puisqu'il ne semble plus, comment, capable de retenir cette foi-là, de suivre les valeurs de cette foi-là. Ben, et on dit ceci, et je crois que les pasteurs, ce sont des bergers. Comment voudriez-vous voir un berger se comporter avec ses brebis? Voilà, le berger, avec ses brebis, il doit d'abord être exemplaire lui-même. C'est tout ce qu'on demande au pasteur. Le pasteur, il est le berger. Pour emmener le troupeau au bon escient, le pasteur doit être exemplaire lui-même. Je ne vous aide pas à mettre du bois dans le feu, mais des trucs comme songi, des trucs comme Kofinga, Kotonga. Vous venez de le dire, le pasteur même, il y a même des pasteurs qui participent au songi, les matongi, les pasteurs même participent à ça. Et j'ai encore entendu que même au niveau du pays, il y a des pasteurs qui sont poisons entre eux. Vous avez même plus d'exemples que moi, parce que vous parlez d'empoisonnement dans l'église. C'est déjà pas bon. C'est déjà pas bon. Mais je ne sais pas si... Nulle part dans la Bible, il est marqué qu'on peut empoisonner quelqu'un et que le bon Dieu pardonnera ça. Hein. Mais c'est ça. Écoute, excuse-moi, je ne sais pas si c'est correct d'utiliser le mot église, surtout quand on parle des trucs d'empoisonnement. Quel nom vraiment pourrons-nous donner à cette catégorie de petites institutions? Bon, je sais bien que je ne saurais pas donner un nom personnel, mais je vais peut-être les appeler à un nom que les gens les attribuent.
les églises sont devenues ce qu'on dit chez nous comme des ligablos. Donc, non, mais ligablo, c'est un terme bien précis. C'est un commerce, quoi. Non, oui, je sais que c'est un commerce, mais ligard, c'est un terme très précis qui n'a rien à foutre avec l'église. Mais oui. Quand vous, ce que ce que je veux parler est que quand tu trouves qu'il y a du pot de comment, quand les membres, la tête d'un c'est pas un secte, d'une assemblée de dieux venimeux. Non, le ligablo, c'est quoi? Le pasteur, c'est lui, le top number one de l'église. Le numéro 1 de l'église, c'est le pasteur. La secrétaire, c'est pas moi, un chef, un garçon de l'église, un modérateur. Et puis la trésorière de l'église, c'est la femme du pasteur. Alors, ça devient une affaire familiale, une affaire personnelle. Même quand on est en train de faire les ordinations des pasteurs dans l'église, c'est toujours des tribalismes qui rentrent dans l'église. Le pasteur prend celui avec qui il s'entend bien. Et c'est jamais le frère qui est tout ça. Nous connaissons beaucoup des églises qui se sont disloquées à cause de... Parce qu'on ne lui a pas nommé pasteur ici. Il s'en va ailleurs, il va trouver quelqu'un d'autre, un révérend d'ailleurs, qui va le nommer pasteur. Voilà. Croyez-vous bien? C'est une affaire personnelle. C'est ça, une affaire personnelle, c'est-à-dire le self-employed. Donc c'est comme le commerce personnel, quoi. Donc on appelle ça des ligablos. Croyez-vous bien que les croyants ont un rôle à jouer pour faire changer ça?